nouvelle réception roman et c'est parti. On commence avec un service de presse de chez Lumen, c'est le 4e volume du roman Les Carnets de l'apothicaire. J'avais très hâte de le recevoir parce que la fin du 3e tome faisait vraiment fin de série et je me demande comment l'histoire va être relancée et ce qu'il va se passer. En tout cas, je préfère le roman au manga, le combo roman animé est pour moi idéal et je suis trop contente de pouvoir découvrir la suite. On passe au light novel avec Even If Love Disappeared from the World Tonight, un titre de chez Delcourt que j'ai trouvé d'occasion. Je me suis dit pourquoi pas les light novels de chez Delcourt m'emballent plus que la plupart des autres maisons d'édition de light novel en général. C'est vraiment tout à fait un style qui me correspond avec souvent des histoires un peu mélancoliques. Donc voilà, curieuse de le découvrir. On passe aux éditions reliées, j'en ai pas mal. Tout d'abord Par le feu et le feu de l'autrice Ronce d'Or dans cette très belle édition reliée de luxe. Il n'y a pas de jazz-page mais c'est quand même une super couverture et j'aime le style livre à l'ancienne comme ça. Vraiment un titre de fantasy qui me faisait de l'œil, qui a l'air particulièrement original et vous savez que l'originalité c'est ce que je cherche en priorité. Et on passe au cadeau d'anniversaire de la part des parents de mon copain. Ils m'ont offert pas mal de romans au format relié qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et on commence chez De Saxus avec Le Dernier Combat. Ça devenait entre guillemets urgent de l'acheter parce que la suite est sortie et je veux vraiment lire ce premier volume avant de savoir si je lis la suite ou non. J'ai pas trop vu ce titre sur les réseaux sociaux et pourtant il me tentait vraiment. Donc écoutez, je vous ferai un retour très prochainement. Je pense que ça devrait beaucoup me plaire. On reste chez De Saxus avec Terre brisée également, donc au format relié. Pareil, il me faisait de l'œil, ça a l'air d'être une histoire où on va suivre plusieurs protagonistes. Je suis assez curieuse, j'aime bien quand il y a plusieurs points de vue et qui finissent par se recouper. Donc voilà, ça me tentait bien, ça a l'air d'être un titre très sympathique et il était sur ma wishlist. On continue toujours chez De Saxus avec Les Loups Dorés. Celui-là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai pas forcément vu des critiques positives dessus, mais il me tentait bien quand même. Donc j'avoue, voilà, je l'ai pris. On verra s'il me plaît ou si comme vous, je suis déçue. Ça se passe en France et je suis assez curieuse. Par la même autrice, j'ai eu édité cette fois-ci chez Sabran, Le baiser amer des étoiles, qui est sorti un petit peu plus récemment, pas très épais, ça devrait se lire assez vite. Ça a l'air d'être aussi un titre très intéressant, j'ai pris vraiment des lectures très variées et pourtant tout me tente, donc je suis vraiment trop contente. Et on termine leur cadeau toujours chez Sabran avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'est celui que je suis le moins sûre de l'apprécier, c'est aussi celui que je trouve le plus joli, mais apparemment ça risque d'être une lecture assez lente et contemplative. C'est pas forcément toujours ce que je préfère, mais j'avais vraiment envie de le tenter. J'ai vu pas mal de chroniques assez positives dessus, donc écoutez, on verra bien. Et donc voilà pour ces cadeaux, achats et SP de romans, pas mal de futures lectures. Est-ce que vous avez lu certains de ces titres ou est-ce que certains vous tentent? Dites-le moi dans les commentaires.